Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me motive, me booste et me permet donc de continuer à vous transmettre des messages. Donc merci infiniment pour votre soutien. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Et merci à chacun et chacune d'entre vous pour les personnes qui viennent vers moi, pour les demandes de guidance privée, mais également pour vos retours de guidance privée et de guidance générale. Donc si vous avez besoin, tout est inscrit en bas de la vidéo. Pour me contacter, c'est uniquement par mail. Donc merci, sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour le calendrier de l'Avent jour 11. Alors je voulais m'excuser pour le jour 10, je n'ai pas pu la sortir. Pas mal d'imprévus, donc voilà. Donc je n'ai pas eu le temps ni l'occasion de pouvoir vous faire cette vidéo, donc encore désolée. Donc me voici donc pour le calendrier de l'Avent jour 11. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste et ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Et n'oubliez pas aussi également que même si c'est un calendrier de l'Avent, si vous retombez dessus demain, après-demain, etc., sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages pour vous et que les guidances restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous les regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, car tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir les conseils pour aujourd'hui. Conseil pour le calendrier jour 11. Calendrier de l'Avent jour 11. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Calendrier jour 11. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes petits guides. Allez, merci. Alors, nous avons l'ancien, ascendance, Égypte, l'héritage magique. Bon, c'était retombé lors de dernières guidances aussi. On voit ici qu'il y a des personnes ici qui ont des vies anciennes par rapport à l'Égypte, des vies antérieures par rapport à l'Égypte. Il y a des choses qui vous rapprochent de l'Égypte. Peut-être que vous devriez... on me parle ici de faire un rapprochement par rapport aux vies antérieures et de ce que vous avez pu vivre vis-à-vis de vos vies antérieures par rapport à l'Égypte ici. J'ai l'impression que vous êtes une personne ici qui est amenée à couper avec une énergie négative qui s'est reproduite de vie en vie. Depuis plusieurs vies antérieures et que vous êtes venu couper un schéma négatif, peut-être du transgénérationnel. En tout cas, vous êtes venu ici couper avec l'ancien, avec tout ce qui n'est plus bon et tout ce qui n'est plus positif pour vous, pour pouvoir aller vraiment vers le meilleur, d'accord ? J'ai l'impression ici que vous vous sentez traqué, vous vous sentez, alors ça ici c'était au dos des cartes, hein. Vous vous sentez traqué, vous êtes peut-être regardé, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vous observent dans l'ombre, des personnes qui ne veulent pas vous voir forcément avancer, évoluer, justement pour aller vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ. J'ai l'impression que, alors soit c'est des peurs qui sont liées à des vies antérieures, des schémas que vous répétez, qu'il est nécessaire ici de couper. Peut-être quelque chose ici une façon de faire, une façon de penser que vous avez répété de vie en vie depuis plusieurs vies antérieures et vous êtes venu justement couper ce schéma de pensée, des pensées limitantes, des peurs pour pouvoir aller justement vers ce nouveau départ et pour pouvoir aller vers votre abondance. Parce qu'ici on me parle de l'héritage magique, il y a quelque chose ici qui vous est dû, qui vous est destiné, mais pour ça, il est nécessaire que vous puissiez couper avec un mode de fonctionnement, une façon de penser, des schémas limitantes, ou alors avec des anciennes situations, des anciennes relations, que ce soit familiales
amicale, professionnelle, sentimentale. Il y a des personnes, il y a une ou des personnes ici avec lesquelles vous devez vous détacher, vous éloigner, voire vous séparer pour pouvoir aller vers ce nouveau départ et pour pouvoir aller vers votre abondance. D'accord? Ok. Bon. Allez, on continue. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment... alors, c'est soit vraiment vos peurs ou alors une ou des personnes qui ne veulent pas forcément vous voir avancer. Donc, ouais. Bon. Alors ici, il y a une personne ici qui arrive vers vous et vous allez être ici dans une gratitude, dans une immense gratitude. On voit ici que vous êtes déjà dans cette gratitude et le fait d'être dans cette gratitude va vous permettre d'aller vers une nouvelle personne ou vers une personne ici qui, en tout cas, sera bienveillant, qui sera aimant, qui sera présent pour vous, qui va vous soutenir, qui va vous épauler, qui sera à votre écoute, qui sera vraiment bienveillant. On me parle ici... Excusez-moi. Donc ici, on me parle vraiment d'une énergie masculine, d'une polarité masculine ici qui... sera limite à un ange venu du ciel, ou alors vous allez prendre vraiment cette rencontre ou ces retrouvailles pour d'autres comme quelque chose de vraiment bénéfique et de vraiment positif pour vous, d'accord? En tout cas, ça sera quelqu'un qui sera vraiment bienveillant, qui sera à votre écoute. On me parle ici de beaucoup de communication, beaucoup de joie. Alors, j'ai l'impression que ça n'a pas été tout rose du côté sentimental. Ça a été quand même assez compliqué, pas mal d'obstacles, de contretemps, de choses quand même un peu vraiment très difficiles et très douloureuses. Ça n'a pas été un chemin qui a été tout simple et qui a été tracé tout droit, mais on vous dit ici que ça y est, vous allez pouvoir vous reposer, ou en tout cas, voilà, vous allez pouvoir souffler un peu par rapport au côté sentimental. Donc, vous allez pouvoir ici aller vraiment vers un changement, et on me parle ici d'équilibre. Le 31 peut être significatif, mais on a beaucoup le 4. Avec le 3, il y a un 4 ici, d'accord? Donc l'équilibre. Le 4 ici, donc coupé avec l'ancien pour aller vers votre équilibre. Et nous avons encore une fois le 4. Donc 4, 4, 4 peut être significatif. Et on parle bien ici d'un changement. Un changement qui vous permettra d'aller vers quelque chose de vraiment stable et équilibré côté sentimental. Allez, on continue. Bon, les énergies voilà, se rassemblent et se ressemblent. Et donc, c'est quelque chose de continuel. Donc, c'est vraiment actuellement. Donc, c'est là pour ces prochains jours ou pour ces prochaines semaines. Hein. D'accord ? Alors, ouais, regardez au dos des cartes. Regardez au dos des cartes, on a l'heureux succès. Le vœu est exaucé ici. Le vœu est exaucé vis-à-vis d'une personne, d'une situation. Vous allez pouvoir enfin vous libérer, vous allez pouvoir souffler. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être reçues, et qui vont vous permettre de couper avec l'ancien, avec vos peurs, avec vos doutes. Vous avez besoin peut-être d'une communication, vous avez besoin de compréhension. En tout cas, voilà. Vous allez pouvoir couper quelque chose qui se répétait de vie en vie pour aller vraiment vers quelque chose de plus équilibré, de plus stable avec cette personne. D'accord ? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Regardez, votre patience va être récompensée. Alors, attendre en vaut la peine. On n'attend pas, parce que plus vous attendez, plus vous allez créer du blocage. Mais voilà, plus patienter que d'attendre, d'accord ? Patienter, en attendant, continuer d'avancer, de progresser, de guérir, d'avancer dans vos projets. En tout cas, voilà, n'attendez pas parce que ça va pas voilà, ça va pas arriver comme ça, mais justement, c'est en progressant, en évoluant, en continuant d'avancer sur vos projets, sur vous, que les choses vont pouvoir avancer dans votre vie. Mais votre patience va être récompensée. Vous avez longtemps, entre guillemets, attendu, vous avez été patient, patiente, et là, ça va vraiment être récompensé. Votre vœu va être exaucé.
D'accord? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, un pas à la fois. C'est un pas à la fois que l'on réalise ses rêves. Des fois, on veut aller trop vite, surtout quand on est dans des énergies de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Souvent, quand on est dans des énergies comme ça, quand vous avez un signe comme ça dans votre signe astro, vous avez tendance à vouloir vous précipiter, à vouloir aller vite, à vouloir à ce que certaines choses arrivent un peu plus rapidement, etc. Mais voilà, des fois, quand on avance un peu vite, après, on finit la tête dans le mur ou la tête dans le guidon. D'accord? Donc, bon, vaut mieux doucement mais sûrement que rapidement et se casser la binette. D'accord? Donc, bon, c'est vrai que c'est stressant, limite des fois chiant, on va dire les mots, hein. N'ayons pas peur des mots, mais voilà. C'est comme ça que après l'on avance vers quelque chose de bénéfique et de positif. Bon, après, il ne faut pas non plus que ça dure 250 ans. Allez. Bon. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Vous allez pouvoir aller vers de la nouveauté. On a encore le chiffre 5 avec Hilarion. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide d'Hilarion. Regardez. Alors peut-être que vous allez sortir d'une forme de tristesse parce qu'il y a eu pas mal de... on a ici le sol, donc le sol pleureur qui me parle ici de tristesse. Mais on me parle ici d'une personne ici qui a été forte, courageuse. Une personne ici qui a tenu bon, qui est restée quand même ancrée, qui a fait preuve de résilience, qui a fait preuve de patience, qui a fait preuve de force et de courage, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tout ce que cela a pu engendrer. Et on voit que juste derrière ça, il y a ici le soleil. Donc pour l'instant, vous ne le voyez pas forcément arriver, mais ça arrive. On me parle ici de libération, de communication, et quelque chose ici qui sera beaucoup plus fluide, d'accord ? Beaucoup plus fluide et beaucoup plus positive. Alors avec Hilarion ici, donc vous avez vos ancêtres qui vous guident vers ce changement, qui vous protègent, mais pas que. On me parle aussi de personnes ici qui ont des pouvoirs ici, enfin des pouvoirs, des dons. C'est pas des pouvoirs, on n'est pas des superwoman ou superman, hein. Mais que vous avez des dons ici de médiumnité. Donc vous pouvez ressentir peut-être des personnes autour de vous ou entendre des messages ici. C'est des personnes ici qui sont autour de vous et qui veulent passer à travers vous. Vous êtes peut-être un canal ici pour les personnes défuntes pour passer ces messages. D'accord? On me parle ici de guides. Faites-vous confiance par rapport à vos intuitions. Il y a un changement ici qui s'annonce aussi, avec encore le chiffre 5. Mais on me parle bien ici de quelque chose aussi qui est là. Et j'ai l'impression que vos ancêtres vous soutiennent par rapport à cette libération. Parce que c'est quelque chose qui était lourd, qui était pesant depuis plusieurs générations, plusieurs vies antérieures. Et vous êtes venu libérer vraiment cette toxicité ou cette négativité ou cette façon de faire. Qui se répétait de génération en génération, qui n'a pas été coupée, et vous avez su faire preuve de résilience, de patience, de courage, etc. Malgré tout ce que cela a impacté sur vous, mais vous allez être récompensé par la source, par vos ancêtres, par vos guides, par l'univers. Voilà. Et on me parle ici donc de ne pas hésiter à faire appel à Hilarion si vous en avez besoin. Allez, on continue. Vous êtes des personnes ici très connectées à la nature, aux animaux, aux défunts, à la source. Il y a beaucoup d'animaux aussi autour de vous qui vous protègent ou qui vous guident, j'entends. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Bon, on me dit de prendre les 3 cartes et de vous donner les messages des 3 cartes. Alors, nous avons la Dame d'Ariel qui ressort aussi régulièrement actuellement.
Donc, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau conseil, pratiquez ça. Vous êtes une personne ici qui donnait de bons conseils. Vous êtes une personne mature, à l'esprit pratique, généreux, généreuse et qui savait donner de l'amour autour de vous. On vous dit de vous protéger aussi, d'aimer les personnes qui sont aussi autour de vous, hein, de continuer à propager cet amour. On vous dit ici avec le 4 d'Ariel, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Alors ici on vous indique de ne pas résister au changement, que de toute façon le changement va être là, que vous le souhaitez ou pas, c'est votre destin, c'est votre destinée et vous allez pouvoir ici être récompensé parce que vous avez énormément donné et pas suffisamment reçu en retour ou pas à votre juste valeur par rapport à tout ce que vous avez pu donner au niveau énergétique, au niveau de... Vous avez donné avec beaucoup d'amour inconditionnel, j'entends. Donc du coup, ça va vous être récompensé par la vie, par l'univers, vous allez voir ici pas mal d'abondance, de retours positifs, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup de choses ici qui vont se débloquer pour vous et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de vraiment bénéfique. D'accord? Regardez. Parce que vous avez, il y a eu quelque chose d'injuste dans votre vie. Il y a une situation qui était injuste. On me parle ici des signes de la balance et on voit ici que la justice va trancher. D'accord? La justice divine va trancher. Ce qui vous est destiné vous sera destiné. Donc, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Donc, ne résistez pas au changement. Libérez-vous et lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous allez récolter, d'accord? Avec ici, donc la justice et l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Bon, donc si vous êtes en procédure de justice, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit privé, que ce soit sentimental, etc., continuez à vous battre, ne baissez pas les bras. Et vis-à-vis peut-être de quelque chose ici qui a été une forme d'injustice au niveau de votre vie, que ce soit sentimental ou autre, continuez à avancer. Tout en lâchant prise, mais en ne baissant pas les bras, c'est-à-dire en ne vous disant pas c'est bon, moi j'arrête là, c'est bon. Continuez d'avancer petit à petit, un pas à la fois, même si cela, voilà, peut être encore un peu compliqué, vous allez recevoir autant que vous avez donné. Il y a une justice divine qui va être tranchée et pour d'autres, voire même la justice terrestre, d'accord? Donc il y a un retour de karma qui va être fait en votre faveur, d'accord? Mais vraiment, donc courage. Allez, dernier petit message ici. On ira voir donc les signes concernés. On a le 888 aussi, hein, qui peut être significatif. Hein, parce qu'ici, on a le 8. On a le chiffre 8 ici. Et puis, on l'avait aussi, je ne sais plus. Moi, je crois que c'est en canalisation. Et on a... le chiffre 5, hein, donc on insiste vraiment. Donc on me parle bien ici de chance, d'opportunité, d'abondance, d'évolution, vraiment, et de changement vraiment positif pour vous. D'accord? C'est juste une question de temps. Allez. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Bien évidemment, c'est ce que je vous disais aussi lors d'une précédente guidance. Quand vous avez besoin de libérer vos émotions, n'hésitez pas à les vivre, n'hésitez pas à les libérer, d'accord? C'est aussi par là que après vous pouvez retrouver aussi plus de place dans votre cœur, plus de place au niveau énergétique dans votre tête, parce que le fait de libérer à travers vos larmes permet justement de purifier toutes les énergies négatives, toutes les pensées toxiques, et vous permet donc de purifier tout ça et d'y apporter des énergies saines, des énergies positives et des énergies, donc de nouvelles belles énergies à l'intérieur de vous. D'accord? On vous dit que cette situation est temporaire, même si elle a été longue, même si elle dure encore un peu, on vous dit qu'elle est temporaire. Vous n'allez pas continuer comme ça encore longtemps. D'accord?
Donc, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. C'est ce que je vous disais il y a quelques secondes, quelques petites minutes. Donc, ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient ou patiente et cherche plutôt les solutions. Donc, essayez de trouver des solutions pour pouvoir avancer, même si ce n'est qu'un pas à la fois, même si vous avez encore besoin de temps. Prenez ce temps-là pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour prendre soin des personnes autour de vous, mais justice sera faite. D'accord? Allez, on va aller voir les signes astro qui sont concernés un peu plus par ce tirage. Après, si votre signe astrologique n'est pas ressorti, mais que cela vous parle, laissez-vous porter. Capricorne, après ça peut être l'ascendant, ça peut être les signes lunaires, etc., etc. On a le signe du lion. On a les signes du cancer. Nous avons les signes de la Vierge, les signes du Sagittaire et un dernier signe pour terminer ce tirage. Merci. Nous avons les signes du Gémeaux et la Balance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la justice. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si cela vous a plu et si cela vous a parlé. Merci pour votre soutien. Comme ça, ça me booste et ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir. Donc, merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de moi-même, je vous en remercie. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!